Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1182e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec le dernier résultat de cette 15e journée de Ligue 1, c'était hier soir au Vélodrome. D'ailleurs le Vélodrome était vide, Marseille recevait 3, victoire 1-0 pour les hommes de Roré Sampaoli, un but de Paul Di Rola en seconde mi-temps dans un match très moyen de la part de l'Olympique de Marseille, dans la lignée de ce que l'on voit depuis quelques semaines du côté phocéen, avec beaucoup plus de difficultés pour l'OM à prendre le dessus sur son adversaire, beaucoup moins de disponibilité, notamment disponibilité offensive. On a l'impression aussi certainement que cette équipe de l'Olympique de Marseille elle commence un petit peu à tirer la langue physiquement, alors qu'en début de saison on voyait une équipe vraiment très entreprenante et qui prenait le dessus sur ses adversaires. C'est beaucoup moins le cas maintenant, et puis il faut aussi saluer la prestation des Troyens dans l'état d'esprit et dans l'organisation tactique, même si hier les stacks, on n'a pas posé beaucoup de problèmes à l'Olympique de Marseille. En tout cas, tactiquement, cette équipe troyenne, elle est quand même relativement bien organisée et c'est difficile de trouver des espaces. Donc voilà, un match plutôt moyen de la part de l'Olympique de Marseille. C'était mieux en seconde mi-temps parce que la première mi-temps était vraiment très très décevante. C'est mieux en seconde mi-temps. Mais voilà, on va retenir que les 3 points pour l'Olympique de Marseille grâce à Paul Di Rola qui a été servi d'ailleurs par une passe décisive de Dimitri Payet qui est impliqué sur 20 buts en 22 matchs disputés en Ligue 1 sous l'ère Roré Sampaoli. 9 buts et 11 passes D pour Dimitri Payet, une semaine donc après l'épisode de la bouteille reçue du côté de Lyon. Dimitri Payet s'est de nouveau montré décisif hier avec l'OM. Ensuite on a un déclat de Roré Sampaoli qui nous dit dernièrement il y a eu des matchs qu'on aurait dû gagner et que nous n'avons pas gagné. L'essentiel est de gagner et de faire le dos rond. Eh bien peut-être, parfois ces questions d'état d'esprit c'est particulier car il y a pu avoir en début de saison une forme de joie, mais il y a parfois des fluctuations dans la manière dont une équipe joue et se sent. Il y a eu une baisse de rendement collectif, ça c'est vrai, mais il faut revenir sur cette question des deux compétitions que l'on joue, à savoir la Ligue 1 et l'Europa League. Nous avons encore une équipe très jeune qui n'est pas forcément en mesure d'enchaîner les matchs à haute intensité. Ensuite, une petite information mercato du côté de l'Olympique de Marseille, toujours aucune prolongation de contrat pour Boubacar Kamara. À l'heure actuelle, Boubacar Kamara a déjà refusé 4 prolongations de contrat de la part de l'Olympique de Marseille. À l'instant T, donc les chances de voir Boubacar Kamara continuer avec l'OM sont très minces. Des clubs sont intéressés, et ça on le sait, il y en a beaucoup en Angleterre. Le Bayern aussi, et le Barça se montre intéressé. De plus, il y a des relations qui sont compliquées entre Boubacar Kamara et Pablo Longoria. Donc tout laisse à penser que Boubacar Kamara est en train de vivre tout simplement ces derniers mois avec l'Olympique de Marseille. Boubacar Kamara qui n'a pas vraiment apprécié sur le mercato estival le comportement du club phocéen qui a tout fait pour forcer le départ de Kamara du côté de l'Angleterre. Il me semble que c'était vers Newcastle. Ensuite on enchaîne avec la nouvelle victoire du Stade Rennais, l'équipe en forme depuis déjà plus de 2 mois. Les Bretons sont tout simplement inarrêtables en Ligue 1 ou en Europa Conference League. Derby hier pour les Rennais du côté de Lorient, victoire 2-0. Une nouvelle fois, le buteur qui est lui aussi très en forme, Gaëtan Laborde, qui ouvre le score à la 75e. 3 minutes plus tard, Jérémy Doku qui faisait son grand retour après une blessure. Et bien Jérémy Doku a de nouveau marqué. Les Bretons sont tout simplement inarrêtables. C'est l'équipe qui a gagné le plus de points dans les 5 grands championnats européens depuis début octobre. 19 points pour le Stade Rennais, 6 victoires, 1 petit nul, 16 buts marqués, 3 buts encaissés. Les hommes de Bruno Genesio sont tout simplement en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel en ce début de saison. C'est une équipe vraiment très très agréable à suivre parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe rennaise. Il y a eu des mercatos qui ont été bien réalisés depuis 2 ans du côté de Rennes et les fruits de tous ces mercatos sont en train de payer sur le terrain. Il y a vraiment des joueurs très talentueux côté breton. Petite stat aussi sur Bruno Genesio qui affiche 57% de succès en tant qu'entraîneur en Ligue 1, 91 victoires en 159 matchs avec l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. C'est tout simplement le 2e meilleur ratio pour un entraîneur qui a dirigé au moins 100 matchs dans l'histoire de notre championnat, derrière Laurent Blanc. Comme quoi, finalement, Bruno Genesio n'est peut-être pas forcément la pipe pour qui on a voulu le faire passer lorsqu'il était du côté de l'Olympique Lyonnais. Je n'ai jamais compris l'acharnement des supporters lyonnais envers Bruno Genesio. Ensuite, du côté de Lyon, justement, victoire hier pour les Gones, 1-0 du côté de Montpellier. Le buteur, c'est Lucas Paqueta en première mi-temps, dans un match où les Lyonnais ont été assez moyens, un petit peu comme l'Olympique de Marseille, mais Peter Bosz a tenu à souligner l'état d'esprit, la victoire.
Par contre, il a été assez déçu tout simplement du fond de jeu de son équipe hier du côté de Montpellier, mais c'est une victoire qui fait quand même du bien à l'Olympique lyonnais, 1-0 hier du côté de la Mosson. Stats sur Lucas Paqueta qui est impliqué dans 21 buts en Ligue 1 en 2021, 14 buts et 7 passes décisives. C'est pas compliqué, aucun autre milieu de terrain ne fait mieux dans l'élite cette année. C'est le plus haut total aussi pour un joueur brésilien parmi les 5 grands championnats européens sur la période. C'est quand même assez fort ce que fait Lucas Paqueta. Ensuite, direction Saint-Etienne, sous la neige. Hier, les Verts recevaient le Paris Saint-Germain. Victoire pour le PSG, 3-1, ouverture du score signé Denis Bouanga côté stéphanois, avant que Marquinhos ne marque 2 fois et André Di Maria a marqué. Saint-Etienne a joué toute la seconde mi-temps à 10-11 après l'expulsion de Timothée Kolodziejczak. Quelques statistiques sur Léo Messi une semaine après avoir débloqué son compteur but en Ligue 1 face au FC Nantes. Et bien hier, Léo Messi a réalisé 3 passes décisives face à l'AS Saint-Etienne. C'est tout simplement la 6e fois de sa carrière que Léo Messi réalise 3 passes décisives lors d'un même match. Une petite information et une petite déclaration hier, puisque c'était aussi le premier match de Sergio Ramos, 4 mois après son arrivée au Paris Saint-Germain. Enfin, le leader charismatique et défenseur et ex-joueur du Real Madrid était donc pour la première fois sur les terrains avec le Paris Saint-Germain. La déclat de Sergio Ramos, auteur d'un très gros match, il nous dit c'est un résultat positif, on prend les 3 points. Je suis vraiment content d'avoir retrouvé les terrains et j'espère faire une très grande saison avec l'équipe. On a besoin de temps pour se connaître et donner le meilleur de nous-mêmes. Petite stat, Sergio Ramos est le joueur qui a tenté hier le plus de passes et qui en a réussi le plus aussi. Il a tenté 101 passes, et puis en termes de passes réussies, bien c'est 95 pour Sergio Ramos, 3 tacles réussis sur 5, et puis 5 duels gagnés sur les 8 auxquels il a fait face durant cette rencontre. Donc des statistiques très intéressantes pour Ramos pour une reprise. Alors peut-être que physiquement il n'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est sûr que dans la gestuelle hier, dans ses duels, dans ses prises de balles, c'est quelqu'un qui techniquement est quand même très à l'aise pour un défenseur, et on a déjà vu ce qu'il était capable d'apporter hier avec ses relances aussi très précises. Mauvaise nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain hier, regardez cette triste image en ce qui concerne Neymar, victime d'un tacle hier. Alors voilà, la cheville de Neymar qui est restée bloquée dans le terrain et qui malheureusement, cette cheville elle a tourné, vous voyez cette image, quasiment à 90 degrés. Alors Neymar est évidemment sorti sur blessure, on l'a même vu quitter le stade Geoffroy-Guichard avec des béquilles. Selon RMC Sport, hier il s'agirait d'une grosse entorse pour Neymar, donc une absence d'environ 6 semaines est à prévoir, donc évidemment fin d'année 2021 pour Neymar. On pourrait le revoir possiblement dans le courant du mois de janvier. C'est déjà plus de peur que de mal, si ce n'est qu'une entorse pour Neymar, parce que là quand on a vu cette image, on a pensé que ça allait être certainement plus grave pour le Ney, et on aurait pu penser qu'il y allait avoir une fracture. La petite déclat, le petit message de Neymar sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, il nous dit il faut récupérer. Malheureusement, ces choses font partie de la vie d'un athlète, c'est ce que tu as, il faut relever la tête, c'est parti, je reviendrai plus fort, c'est tout ce que l'on souhaite au Ney. Ensuite, quelques résultats aussi dans l'après-midi pour le multiplex de Ligue 1. Reims bat Clermont 1-0 en toute fin de match. Les Clermontois ont vraiment un problème avec les fins de rencontre. Le scénario se répète pour Clermont déjà depuis le début de saison. Bordeaux battu à domicile par Brest 2-1. Les Bretons, les Brestois sont sur une excellente série en ce moment. Monaco tenu en échec 1-1 face à Strasbourg. Les Monégasques qui n'arrivent pas à enchaîner après la Coupe d'Europe. Et puis, donc on l'a dit, la victoire du Stade Rennais 2-0 du côté de Lorient. On jette un coup d'œil au classement. Le PSG est en tête 40 points devant Rennes 28, Nice 26, Marseille 26, Lens 25, Angers 22. Lyon 22, en bas de tableau, Saint-Etienne et Metz ont 12 points, Clermont est barragiste avec 13 points, on retrouve aussi Troyes et Bordeaux avec 13 points. Direction l'Espagne, maintenant la victoire du Real Madrid, 2-1 hier face au FC Séville, Karim Benzema et Vinicius en toute fin de rencontre, le duo évidemment qui est tout simplement le plus en forme d'Europe actuellement, encore une fois, décisif hier pour les merengues face à Séville. Rafa Mir avait ouvert le score côté andalou. Bon, le Real a eu des difficultés hier face à cette équipe sévillane. Heureusement qu'un grand Thibaut Courtois était présent hier, sinon je pense que le résultat aurait été tout autre pour les merengues qui défensivement ont laissé quand même beaucoup de situations aux Andalous. Petite stat sur Vinicius Junior, en 14 matchs de Liga, il a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Il est le 2e meilleur buteur du championnat derrière Karim Benzema. C'est fou quand même, on a Karim Benzema en tête
du classement des meilleurs buteurs. Et en deuxième position, Vinicius, les deux attaquants du Real. La petite stat aussi sur Karim Benzema, auteur de son 361e but hier en championnat. Karim Benzema a donc dépassé Thierry Henry qui était à 360 buts sur la scène des clubs en Europe. La déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit c'est une victoire très importante face à un adversaire difficile. Ce n'était pas le match que j'avais imaginé, mais nous sommes restés concentrés et nous avons tenu. Bien que le match nul aurait été plus juste, nous ne méritons pas de perdre. Certainement que le nul aurait été plus juste, mais on l'a dit, hein, franchement Thibaut Courtois hier, il a été décisif à de nombreuses reprises. Après, voilà, on voit aussi une équipe du Real qui a beaucoup de caractère. Cette statistique va nous le prouver puisque le Real a gagné le plus de points en Liga cette saison que toutes les autres équipes de Liga alors qu'ils étaient menés au score, hein, puisque le Real était mené 1-0 hier. Déjà 10 points remportés par les merengues cette saison après avoir été menés au score, c'est 2 de plus que l'Atlético Madrid. Il y a voilà, cette forme de personnalité du côté du Real Madrid, on ne lâche pas et ils sont très souvent récompensés cette saison. Ensuite, l'autre club de Madrid, l'Atlético, le champion d'Espagne, s'est imposé 4-1. Du côté de Cadix, une première mi-temps compliquée pour l'Atlético avant que tout se passe beaucoup mieux en seconde mi-temps, grâce notamment à deux Français, Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Andrel Correa et Mateusz Cunha ont marqué côté Colchoneros. Petite stat pour Antoine Griezmann, grâce à son but inscrit face à Cadix, Antoine Griezmann a désormais marqué face à 33 des 34 équipes qu'il a affrontées en Liga, 159 buts pour Antoine Griezmann. La seule équipe contre qui il n'a pas marqué en Liga, eh bien, c'est son équipe actuelle, l'Atlético Madrid. Ensuite, direction l'Angleterre, la victoire hier de Manchester City sous un déluge de neige à l'Etihad Stadium. City s'impose 2-1 face à West Ham. Ilkay Gundogan et Fernandinho contre un but de Manuel Lanzini. Un match complètement dominé par les Sky Blues face à une équipe de West Ham qui n'a pas pu rivaliser hier, malgré un début de saison vraiment très intéressant des hommes de David Moyes. Hier, City était tout simplement imprenable. On enchaîne aussi avec le résultat de ce gros duel en Angleterre. Chelsea recevait Manchester United, score final 1 partout entre les deux équipes dans un match qui a été outrageusement dominé par les Blues de Chelsea qui malheureusement ont manqué cruellement d'efficacité. Je pense qu'hier du côté de Chelsea, il a manqué d'un Romelu Lukaku qui faisait son retour, il n'a joué qu'une dizaine de minutes. Un Romelu Lukaku en forme, je pense que le résultat aurait été tout autre hier. Chelsea a globalement dominé. Ce match a été rythmé d'ailleurs par Jorginho, auteur d'une énorme erreur sur l'ouverture du score des Red Devils de Manchester United, signé Jadon Sancho. Jorginho va se faire pardonner, on va dire ça comme ça, quelques minutes plus tard en inscrivant son penalty. Mais c'est dommage pour Chelsea parce qu'encore une fois, ils ont pris largement le dessus sur leur adversaire hier. Hein. Les Mancuniens ont énormément souffert. Gros manque d'efficacité côté Blues de Chelsea. Petite information, hein, Cristiano Ronaldo était sur le banc de touche hier du côté de Stamford Bridge. C'est une image très rare puisque c'est seulement la 4e fois sur les 9 dernières saisons que Cristiano débute un match de championnat sur le banc de touche. La déclat de Michael Carrick, l'entraîneur des Red Devils, toujours entraîneur pour le moment des Red Devils, sur le fait de mettre Ronaldo sur le banc de touche. Il nous dit ce sont juste quelques ajustements et changements pour rafraîchir les choses. J'ai eu une bonne discussion avec Cristiano, il a été génial sur ça. Statistique aussi côté Red Devils, sur ce mois de novembre, Manchester United a tenté le moins de tirs en première ligue par rapport à toutes les autres équipes, alors que dans le même temps, Manchester est l'équipe qui a aussi fait face au plus haut nombre de tirs. C'est assez fou quand même cette statistique. Le moins de tirs tentés par les Red Devils, par contre le plus de tirs subis en première ligue sur le mois de novembre. Ils ont affronté Chelsea, Manchester City et Watford. Un mois de novembre compliqué quand même pour les Red Devils. La déclat de David Derrea qui nous dit sur le terrain « J'ai senti le danger pendant presque tout le match. Nous avons bien défendu, ils ont manqué de grosses occasions et nous avons marqué sur l'occasion qu'ils nous ont donnée. Un match nul n'est pas suffisant, mais c'est un point important. » Je pense que Manchester sentir bien hier avec ce point du côté de Stamford Bridge. La déclat de Michael Carrick qui nous dit « Bien sûr, nous voulons être meilleurs. Je ne m'emballe pas, mais je pense que nous avons bien défendu. Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit aux gars. Dans l'état d'esprit, c'était bon du côté de Manchester United hier. Après, voilà, il y a encore évidemment beaucoup de choses à travailler défensivement parce que Chelsea a eu quand même pas mal de bonnes situations. Ensuite, on va continuer, les amis, du côté de l'Italie pour terminer avec
Une nouvelle défaite pour les rossoneri milanais. Milan battu hier par Sassuolo sur le score de 3-1. Romagnoli a marqué côté milanais, il a été aussi expulsé. Gianluca Scamacca, Simon Kier marque contre son camp. Domenico Berardi. Sassuolo est une équipe qui régulièrement ne réussit pas à l'AC Milan à domicile. Sur les 5 dernières années, Sassuolo s'est imposé 3 fois du côté de Milan. Dans le même temps, le Napoli a repris la tête de la Serie A au terme d'un match spectaculaire et complètement dominé par les hommes de Luciano Spalletti. Les Napolitains s'imposent 4-0 face à la Lazio. Piotr Zielinski, doublé pour Dries Mertens, Fabian Ruiz, dans un match qui a permis aux Napolitains aussi de marquer de très très jolis buts. Si vous voulez regarder le résumé de ce match, il y a eu vraiment de jolis buts, de jolis bijoux du côté napolitain, avec aussi l'inauguration de la statue de Diego Maradona. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.